Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Recevoir une décharge électrique de faible intensité en sortant du véhicule est un problème courant. Pour éviter cet effet désagréable, il faut en identifier les causes. Parmi les plus courantes, l'accumulation d'électricité statique par une personne. Tout le monde connaît l'effet d'électrocution lors de l'utilisation d'une brosse à cheveux en plastique. Il en va de même pour une voiture. Une personne portant des vêtements en laine naturelle se trouve dans la voiture et interagit avec les objets qui s'y trouvent. L'électricité statique s'accumule et la voiture est électrocutée en quittant l'habitacle. Accumulation d'électricité statique par la voiture. Les raisons pour lesquelles cela peut se produire varient. Si la cause du choc électrique est un vêtement humain, il suffit de le recouvrir d'un agent antistatique ou de l'asperger d'eau à l'aide d'un pulvérisateur. Cela empêchera l'électricité statique de s'accumuler. Électricité des voitures. Lors de la conduite, la machine accumule une charge électrique au contact de l'air. Par temps froid ou lorsque l'humidité est élevée, l'intensité de la charge est réduite. Par temps chaud, la charge est renforcée. La personne qui se trouve à l'intérieur a également un potentiel électrique. La différence est la valeur de la charge. Si le plus et le moins se touchent, la voiture est électrocutée. Si la valeur de la charge est la même, rien de grave ne se produit. Les causes peuvent être plus importantes. Le frottement ou l'hypertension peuvent endommager les fils du faisceau de câble. L'isolation est endommagée et les parties dénudées entrent en contact avec la carrosserie de la voiture. Il en résulte un condensateur de taille considérable. Conséquences possibles. Si le conducteur reçoit une décharge électrique en sortant de la voiture, cela semble être un problème mineur. La réalité dément les jugements trop frivoles. Un choc électrique est un petit éclair. S'il y a des vapeurs d'essence ou d'autres substances inflammables dans l'habitacle, cela peut très mal se terminer. Il y aura une explosion, qui pourrait entraîner des pertes de vie humaine. Option pour remédier au problème. Pour éliminer le problème, vous devez se rendre dans une station-service. Il est recommandé de s'y rendre dès les premiers signes d'électrocution. Les mécaniciens diagnostiqueront le problème, le corrigeront et donneront des conseils de prévention. Utilisez des bandes antistatiques. Le mécanisme diffère selon le véhicule. Les gros camions-citernes entourent la carrosserie d'une chaîne métallique dont l'extrémité touche l'asphalte. Les propriétaires de véhicules plus petits fixent des bandes antistatiques vendues. Prêtez attention à l'habillage intérieur. Utilisez des housses spéciales qui empêchent l'accumulation d'électricité. Modifiez l'intérieur ou utilisez des matériaux de protection. Les deux solutions sont efficaces. Les housses sont choisies par les partisans d'une économie maximale, et le changement de revêtement par les connaisseurs du confort. Humidifiez l'air. Vaporisez l'intérieur avec des aérosols de protection ou utilisez d'autres mécanismes. Important, l'air humide protège contre l'accumulation d'électricité statique et améliore en outre le bien-être du conducteur et des passagers. Appareil électrique. Certains lecteurs sont probablement intéressés par la question suivante: que faire si une décharge électrique passe à proximité des appareils électriques du véhicule? Même si l'impact est mineur, dans des circonstances défavorables, les appareils peuvent tomber en panne. Cela s'applique surtout aux appareils automobiles. L'aérosol pulvérisé augmente l'humidité de l'air, améliore le bien-être et protège les appareils contre les pannes accidentelles. À première vue, la perte d'un appareil n'est pas aussi grave que l'inflammation d'une substance inflammable vaporisée dans l'air. Néanmoins, le dysfonctionnement de l'appareil entraîne des situations désagréables, y compris une éventuelle perte de contrôle de la conduite du véhicule. Important, faites réviser votre véhicule régulièrement. Selon des études indépendantes, cela permet de réduire le risque d'accident de la route et de réduire considérablement le risque d'accident. Information complémentaire. L'accumulation d'électricité statique ne peut être considérée comme un danger si elle est correctement protégée. Dans les régions où l'humidité de l'air est élevée, ce danger peut être presque totalement négligé. L'électricité statique ne s'accumule pratiquement jamais et les problèmes qui y sont liés disparaissent. Il en va de même si le véhicule est peu utilisé. Le véhicule ne bouge pas beaucoup, l'électricité ne s'accumule pas et le risque d'accident est fortement réduit. Toutefois, il est préférable d'utiliser des moyens de protection supplémentaires contre l'accumulation d'électricité. Cela vaut aussi bien pour le véhicule que pour la personne. Par exemple, si le conducteur préfère porter des chaussures à semelles caoutchoutées,
il est recommandé d'utiliser des semelles antistatiques de mise à la terre. Ne renoncez pas aux autres produits améliorant la sécurité. Que faut-il savoir d'autre? Si rien de ce qui précède n'est utile et que le véhicule continue d'électrocuter son propriétaire, rappelez-vous les règles à suivre pour sortir de la voiture. Après avoir ouvert la portière, touchez du pied la partie métallique du véhicule, puis mettez pied à terre. Cela permet d'évacuer la tension statique accumulée et d'augmenter la sécurité d'utilisation du véhicule. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur du véhicule des substances pulvérisées supplémentaires. Cela permet aux conducteurs et aux passagers de rester en bonne santé et de se protéger contre les vapeurs d'essence et d'autres substances inflammables. La sécurité d'utilisation du véhicule doit être la première priorité. Il est recommandé de changer régulièrement les bandes antistatiques en fonction des exigences d'utilisation. Important, certains propriétaires de véhicules préfèrent économiser de l'argent et ne pas acheter d'équipements de protection supplémentaires. Cette stratégie n'est pas souhaitable, car pour une petite économie, le propriétaire paie en termes de sécurité. Solution radicale. Si la voiture est électrocutée et qu'un passage à la station-service n'a pas donné le résultat escompté, il peut être utile d'envisager la solution la plus radicale. Changer de véhicule parce qu'il continue à s'électrocuter n'est pas la solution la plus économique. Mais en même temps, rien ne garantit que le prochain choc n'aura pas des conséquences incontrôlables.